Bonjour mes amis, voilà. Je pense que bon, j'ai fait pas de direct parce que chaque fois euh, que j'ai un coucou, je perds le fil. Donc c'est pour ça que là je fais une petite vidéo qui, euh, qui quelque part m'attriste beaucoup dans le sens où vous allez vivre ce que j'ai vécu depuis mon accident, depuis 18 ans. Vous allez vivre la solitude, vous allez vivre le déboire, vous allez vivre le fond. Le fond, c'est-à-dire que le problème, on va dire, on va prendre mon cas, un handicapé, qui se bat pour être, donc il fait quelques bricoles, beaucoup de ses connaissances lui demandent de l'aide, mais quand on est handicapé, on est toujours rejeté. Donc dès lors qu'on nous demande de l'aide, on se sent moins rejeté. Donc on fait beaucoup, et pour rien. Comme certains savent, j'ai été peindre une maison il y a quelques temps déjà maintenant, quelques années, 3-4 ans, car ils n'arrivaient pas à vendre la maison. Donc j'ai peint la maison avec ma peinture en 2 couleurs, en bicouleur. Et cette personne-là, c'était juste à Noël, m'a demandé 14 euros pour le repas. Je lui ai fait gagner plus de 18 000 euros. Bref, peu importe. Ce que je vais vous dire, ce que je vais vous expliquer dans ce qui est le confinement. Donc, je dois ouvrir une petite entre parenthèses, car je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas aller pêcher, comme les vieux qui ont l'habitude de prendre leur canne et aller sur une digue tranquille pêcher. Je ne comprends pas pourquoi certains ne peuvent pas prendre leur bateau pour aller planter leur canne ou rester en mer quelques jours selon le bateau. Je ne comprends pas pourquoi les gens qui aiment courir, ils n'ont plus le droit de courir ou faire du vélo, même avec un masque. Je veux dire, c'est pas quand on va croiser la personne qu'on va attraper quelque chose, dès lors qu'on n'y parle pas, on ne s'arrête pas, on n'y fait pas la bise, on n'y serre pas la main. Donc je ne vois pas le problème. Si quelqu'un pouvait m'illuminer, ça serait bien par rapport à ce problème. Voilà. Il y a aussi autre chose que je voudrais dire, c'est que, bon, excusez-moi, je bois un coup. J'ai eu quelques messages au niveau de ce que j'avais dit sur les 135 euros d'amende qui peuvent monter jusqu'à 375 euros d'amende. Moi, je trouve, et je répète, comme je dis dans la vidéo, je trouve ça dégueulasse de mettre une telle amende, même si des fois on n'a pas le fameux brevet de sortie, parce qu'on n'a pas tous des imprimantes. Donc, faire de la prévention, je suis d'accord. Mais faire des TA, des PV ou des TA, c'est-à-dire de la répression, je suis pas d'accord. Mais alors, je vais vous ramener il y a quelques mois en arrière, quand les jeunes ont voulu descendre dans la rue sur Paris. Manu, il avait fait des box. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Il a fait des box pour mettre tous les moutons
dans ces box-là. Mais ça n'a pas marché. Alors il a laissé faire. Donc tous les jaunes, etc., tous les samedis, c'était la promenade des jaunes et l'entraînement des bleus. Et il s'avère qu'il devait faire des enclos. Bon, ils sont en train d'en faire pour tout ce qui est malade. Mais là, quelque part, l'échec et mat qu'il nous a fait, enfin, pas pour moi, parce que moi, je vote pas pour lui, et je vote pas du tout, c'est qu'il nous a confinés chez nous-mêmes. Donc, il n'avait pas besoin de faire de prison ou autre. Il nous a confinés chez nous-mêmes. C'est-à-dire, il nous a emprisonnés chez nous-mêmes. Ce qui veut dire, c'est que, déjà, j'ai une grande pensée pour les femmes qui sont seules avec des enfants. Ça doit être très dur. J'ai une grande pensée, non seulement pour les auxiliaires de vie, les infirmières, comme on a vu à la télé, comme par hasard, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de blouse. Bien. C'est un enchaînement. Comme les filles qu'on voit sur la route, hein, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de blouse. Bon, des blouses, ils n'en ont pas besoin, mais au moins des gants. Et des masques. Je vois pas trop le truc. Je sais pas. Là, il y a quand même un problème. Alors, je vais plutôt vous parler du confinement. Alors, le confinement, c'est que beaucoup vont péter les plans. Ça, faut s'y attendre. Beaucoup vont s'engueuler parce que vivre H24 sur 24 avec une personne ou ton épouse ou peu importe, mais que tu connais que de un quart la personnalité, car travailler de dos, faire un câlin, 20h, 22h, 23h, voilà, et après, boulot. Mais vous n'avez pas l'habitude de vivre en communauté restreinte. Parce que là, le problème qui se passe, c'est que tous ceux qui avaient déjà, si on prend tous les sportifs, voilà, ils ne peuvent plus faire de sport. Si on prend ceux qui aiment la nature, ils n'ont plus le droit d'aller faire la nature. En fin de compte, on nous a coupé tout droit de liberté. Et alors là, je me pose la question, mais quel droit ils ont pour nous enlever à la liberté d'aller se promener? Ou comme j'ai vu à la télé, le gars il allait à la pêche, ou en pleine montagne ils vont aller chercher un hélicoptère, parce qu'en pleine montagne, à plus de 3000 mètres d'altitude, il y a les microbes. Et au tout début que j'avais fait ma première vidéo, mon premier direct, je vous avais parlé des drones, mais je viens de le partager sur mon mur. En fin de compte, tout ce que j'ai dit arrive. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est pas de faire une... Je vois, il y a des personnes qui deviennent complètement stériles, quoi. Je sais pas si... J'arrive pas à trouver le terme, dire... une peur. Et c'est ce qu'il a, la deuxième chose qu'il a réussi à faire. Parce que non seulement il a réussi à séparer le peuple à cause de la politique, et là, il ne sépare pas le peuple, mais il met une telle peur aux gens qui se confinent tout seuls. Ce qui va être, malheureusement, bientôt, ça va passer à... C'est plus une guerre civile, c'est vrai que, bon, vous allez me dire, en Italie ils chantent, sur Perpignan ils chantent, mais ça va durer combien de temps, ça? Parce qu'à la base, c'était parti pour 15 jours. Je vous ai fait un démenti de suite. Là, on est parti jusqu'au mois de juin. Au mois de juin,
si on fait un petit calcul, des pertes par jour, combien de... Comme là, j'ai vu, il y a pas mal qui sont confinés, tout ce qui est gendarmes, etc. Apparemment, ils ont attrapé aussi la merde. Les infirmières n'ont pas de masque, les docteurs n'ont pas de masque, les chirurgiens n'ont pas de masque. Enfin, personne n'a de masque. Et puis en plus, on nous dit qu'ils ont été volés. Lol. Bref. Mais je reviens sur le confinement. Depuis moi, mon accident, tout le monde m'a rejeté. Parce qu'un handicapé, ça n'a rien à raconter. Ce qui est logique. Il reste chez lui, il fait ses tableaux, il fait ses petits trucs, mais il n'y a pas de vie civile, sociale. Et combien de fois, bien souvent, on m'a traité de l'insociable. Je pense que tout le monde va être insociable à partir de ce jour, car maintenant, même entre voisins, ils arrivent tout juste à se parler ou à sortir de peur de ce CV-19 qui est soi-disant dans l'air, etc., etc. Mais la moitié des gens ne portent pas de masque. Alors, je vous préviens, je vais vous donner, si je puis dire, quelques conseils. Ne vous engueulez pas pour un oui ou pour un non. Essayez d'avoir des conversations à table au lieu de regarder la télé ou vos téléphones qui diront toujours la même chose parce que bientôt ils vont closer les téléphones et le reste. Être confiné, c'est très dur. Surtout quand vous êtes seul. Et je pense aussi, comme d'habitude, quand je marquais quelque chose sur Facebook, pour ceux et seuls. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi, comme moi, seuls, avec mon gros bébé, et qui n'est pas évident. Qui n'est pas évident du tout, parce qu'il faut quand même avoir un caractère. Enfin, moi j'ai l'habitude, ça fait plus de 18 ans. Mais pour vous qui avez l'habitude de sortir, de vivre tout à fait normalement, et bien tout ça c'est coup de ciseau. Donc, non seulement quand je pense, il y a pas tellement de choses qui se passent dans ma tête, c'est parce que je pense à l'économie, je pense à tous les gars qui, comme David, a voulu ouvrir son restaurant et bien d'autres. Tout ça, ça tombe à l'eau. Tout ça, on va fermer. Combien de chômeurs, combien de millions de chômeurs vont y être? Parce que c'est vrai qu'il y en a qui continuent encore un petit peu à travailler, mais bientôt quand tout le monde sera pratiquement malade, les gens vont arrêter d'aller travailler. Comme les routiers, allez voir vous-même. Les routiers, ils commencent à faire grève, ils commencent à en avoir plein le cul. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de restaurant sur l'autoroute, comme d'habitude pour prendre une douche, ils n'ont plus rien. Ils se lavent à la lingette et ils commencent à être pris pour de la merde. Donc là, c'est pas bon non plus. C'est ce que je vous avais prévenu aussi. Personne, on n'est pas des Rambo. On n'est que des êtres humains. Et le problème, c'est que le gouvernement vous a fait faire dans un tel état que de telles libertés, de tels pouvoirs d'achat en multiples, bref, que vous n'avez plus rien. Donc, vous allez avoir le problème aussi qu'il y avoir, parce que ne croyez pas qu'il fait de la répression et qu'il va geler vos crédits de maison, de voiture ou autre.
Ça, vous le mettez dans le baba. Donc, ça, plus pas de travail, plus si tu veux sortir, tu prends 135 € d'amende, voire, comme j'ai vu là, un barbecue. Ils ont fait un barbecue sans dire à rien personne. Ils ont pris 1600 € d'amende pour un barbecue. Je pense que c'est un barbecue qui va leur coûter très cher pendant bien longtemps. Donc, ce n'est que de la répression. Donc, on ne peut pas dire maintenant liberté, égalité, fraternité. Liberté, on n'en a plus. L'égalité, ça fait longtemps qu'il nous a écrasés. Et fraternité, entre les humains, c'est pas le top. Mais là où vous avez eu tort par rapport à Macron, c'est sûr que c'est avec ses 40 kilos, ses yeux bleus, enfin bref. Voilà. Il ne faut pas oublier que c'est lui le roi. C'est lui le roi et c'est lui qui a plein de puissance. La preuve en est. Il n'a pas eu besoin de fabriquer des prisons. Ils vous ont mis en prison chez vous. Bientôt, comme j'ai dit et je répète, étant donné que vous serez cloîtrés chez vous, vous aurez des visites de groupes qui représentent le gouvernement pour certaines choses. Et ça, vous le verrez par vous-même. Parce que bon, je pense que ce sera une dernière vidéo que je fais. Je vous souhaite bonne chance à tous. Je dirais qu'une chose, aimez-vous les uns les autres. C'est un des premiers commandements qui a été dit dans la Bible. Et essayez de discuter au lieu de vous disputer. Parce que si vous vous disputez, là encore, il aura gagné. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, je parle avec une tristesse. Parce que je sais ce que ça fait avoir mal au cœur quand il n'y a personne qui vient vous voir. Je sais à combien ça fait mal au cœur quand il n'y a personne qui vous téléphone. Parce que ça va arriver, ça. Là, vous êtes tous au téléphone, mais dans 15 jours, qu'est-ce que vous aurez à raconter de plus qu'aujourd'hui? Rien. Donc, téléphoner, pourquoi faire? Pour entendre toujours la même chose? Je ne sais pas si vous voyez où ça va très loin. Pour moi, c'est un acte criminel. Et je dirais même plus loin, c'est un acte de guerre criminel, un crime de guerre. C'est un crime de guerre que tout le monde est en train de mettre. Même quand j'ai vu là, tu as des paquebots des États-Unis qui arrivent en Croix-Rouge, patin, couffin, et vous me parlez que c'est pas mondial. Et là, on me dit qu'en Chine, il n'y a plus rien. Non, c'était en Corée, donc c'est à côté. Je vais arrêter là parce que ça me fait vraiment mal au cœur pour vous de subir ce que j'ai subi. Et j'espère que vous ne serez pas un but de votre personne parce que le voisin ou la voisine, peu importe, peut avoir besoin. Et c'est là, je pense, qu'il faut se serrer les coudes, qu'il faut se rendre au service aussi et pas se cracher sur la gueule. Sur ce, mes amis, ma famille, je ne peux pas dire ma famille parce que je n'en ai pas. Parce que même mon fils, ça fait bien longtemps que je l'ai pas vu, mais bon, c'est pas grave. Je dis à tout le monde, préservez-vous. Réfléchissez, méditez, remettez-vous en question et que Dieu vous protège.